Bonjour les Capricornes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, je vous remercie d'être présents à notre rendez-vous mensuel. Merci à tous, merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires qui sont très importants pour moi. Et bien pour voir un petit peu de quelle manière ces guidances peuvent se matérialiser. Donc c'est très important pour moi. Merci et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, qui permettez à cette chaîne de se développer. Donc encore une fois, merci de tout cœur. Allez, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, je m'installe un petit peu mieux. Je ne suis pas très bien calée. Hop. Une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois d'octobre. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, bien sûr, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne aussi, pourquoi pas. Et là, ça va être celle-ci. Ouh, Maison Dieu. La tour. Boum. Alors, évidemment, cette arcane, beaucoup de personnes la redoutent un petit peu. Moi, personnellement, je l'adore. Mais enfin, c'est parce que j'aime l'imprévu. Donc là, on nous parle d'un événement. Un événement peut-être un petit peu surprenant, un petit peu brutal. On peut nous parler d'un coup de foudre, bien sûr. On peut nous parler d'une nouvelle qui tombe, de quelque chose qui se passe comme ça, d'une manière un petit peu fracassante. Mais avec cette arcane-là, il ne faut jamais oublier que tout dépend de la manière dont on va vivre l'expérience. Si l'on part du principe que cette chose surprenante eh bien, est une fête, est quelque chose qui va nous bousculer, nous sortir de notre zone de confort, donc nous permettre d'aller plus loin, eh bien, on peut vivre ce bouleversement d'une manière joyeuse. Mais si l'on décide eh bien, que c'est une catastrophe, eh bien, on vivra une catastrophe. Tout dépend de la manière dont on voit ce fameux événement un petit peu surprenant qui pourrait intervenir sur votre mois d'octobre. Alors, évidemment, nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé les Capricornes sur ce mois d'octobre. Alors, à ne pas prendre au pied de la lettre, bien sûr. Avec une maison Dieu en énergie principale, on peut également vivre de magnifiques surprises. J'en ai deux qui sont venus. Je suis un peu obligée de les prendre les deux du coup. Et celle-ci. Alors, voilà votre première ligne. Et nous allons tout de suite voir de quoi il en retourne. Oh, le miel! Bien, c'est une très jolie carte pour commencer. Une carte de douceur, beaucoup plus douce que notre maison Dieu. Mais il est question ici, avec cette carte du miel, de récolter quelque chose. On a investi de l'énergie pour travailler dans une direction et là, on va récolter les fruits de ce travail. Peut-être d'une manière un petit peu surprenante. On va voir ça. La peur, ok. Alors là, ce qu'on m'envoie en fait, qui est assez curieux, ce sont des Capricornes qui ont investi dans une direction, qui ont travaillé dans un but précis, qui ont vraiment dépensé de l'énergie dans une direction, comme je disais, et tout à coup, la récolte arrive
Et peut-être que cette récolte va prendre une forme ou va arriver d'une manière qui va vous surprendre et qui du coup eh bien, va revêtir l'énergie d'une maison Dieu et déclencher peut-être chez certains d'entre vous un petit peu de peur. D'accord? Alors c'est ces deux-là. Oh, d'accord. Donc nous avons les deux cartes qui sont venues ensemble sont le Playboy et la joie. Alors, nous avons la peur et la joie côte à côte dans votre tirage. Il y a quelque chose qui va vous arriver là sur ce mois d'octobre qui va en même temps vous apporter de la joie et en même temps vous faire un petit peu redouter ce qui est en train de se passer. C'est très probablement en lien donc avec un personnage qui nous apparaît ici sous les traits du Playboy, donc qui peut être bien sûr remplacé par la pin-up, hein, vous connaissez, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un petit peu à votre sauce, mais ça m'a tout l'air d'être en lien avec un personnage comme ça, qui, au premier abord, bien qu'étant extrêmement séduisant ou extrêmement séduisante, n'était pas forcément parti dans l'idée de s'investir, n'était pas forcément dans la recherche d'une relation stable, d'une relation pérenne. On est plus ici dans l'énergie de quelqu'un eh bien, qui s'en tient à des flirts légers, qui prend du plaisir là où il peut en trouver, sans pour autant aller beaucoup plus en profondeur. Donc quelqu'un peut-être d'un petit peu superficiel, en tout cas dans sa démarche émotionnelle. Et là, il y a quelque chose comme ça qui vous arrive sur le coin de la figure en lien avec ce personnage qui vous apporte en même temps de la peur et en même temps de la joie. Et pourtant, vous vouliez qu'il se passe quelque chose vis-à-vis de cette personne, puisqu'on nous montre que vous avez travaillé dans cette direction. D'accord? Mais bon, pour l'instant, on a plus de confettis dans votre tirage que de choses difficiles. Bien que, visiblement, on redoute quand même un petit peu quelque chose. Hein. Alors, et la dernière carte, l'érable. Alors, visiblement, il est question ici d'une relation de couple. Hein. La carte de l'érable, a priori, nous parle plutôt d'un couple qui est déjà existant, même si cela n'exclut pas les célibataires du tirage pour autant. Mais là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étiez dans une relation qui pour l'instant était peut-être un peu déséquilibrée parce que une des deux personnes avait plus envie de s'investir que l'autre. Et là, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose qui change, il pourrait y avoir une nouvelle un petit peu surprenante, un basculement qui, bien que vous ayez visiblement travaillé pour l'obtenir, eh bien, vous fait quand même un petit peu frémir lorsque cela arrive. Bon, je vais continuer pour en savoir plus. Alors, sur le miel, la bonne fée. Ok, on vous a aidé en plus. L'univers vous a aidé ou va vous aider sur le courant du mois d'octobre, va donner le petit coup de pouce nécessaire pour déclencher cette récolte, pour déclencher ce changement. Alors, ça peut prendre plein de formes différentes, bien sûr. Ça sera sans doute différent pour chacun d'entre vous, mais là, on nous parle ici d'un soutien, d'un coup de pouce de l'univers qui envoie en quelque sorte eh bien, un coup de main pour faire avancer les choses. Le phénix, ouais, une renaissance. Une renaissance. Alors vous allez soit vers une renaissance toute personnelle, là, soit la renaissance d'un couple, d'une relation, de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui se réenflamme.
qui se réenflamme peut-être d'une manière un peu brusque, un peu brutale, hein, puisque c'est ce que nous indique notre maison de Dieu, et c'est ce que nous indique aussi cette carte de la peur, hein, quand même. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui tout à coup renaît de ses cendres, se réenflamme, et bien que visiblement ça soit quelque chose que vous avez souhaité, et bien malgré tout, on a quand même ce petit moment, ce petit mouvement de panique, je ne sais pas comment le dire, lorsque tout ça se met en route. L'ouverture, oui. Bon, c'est un joli tirage là, hein, pour l'instant, hein, pour vous les Capricornes. On a ici, avec cette carte de l'ouverture, un déblocage. L'arrivée au bout du tunnel. Je ne sais pas ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Pour ceux qui peut-être ont eu tendance à toujours se heurter à des personnes qui n'étaient pas forcément très prêtes à s'investir, ou vis-à-vis d'une personne en particulier, pourquoi pas, enfin, là on a un déblocage, on a un retour de la lumière et de la joie dans votre vie. On est vraiment face à une renaissance, et là pour de bon, avec toutes ces cartes ensemble, c'est quand même assez marqué. Et le hibou, parce que on a pris du recul sur les choses. On a fait preuve de patience, on a fait preuve de sagesse. On a réussi à poser un regard global sur les choses, au lieu de fouiller dans les détails. On a réussi comme ça à prendre de la hauteur. Et c'est sans doute ça qui permet justement cette espèce de renouveau-là, dont nous parle votre tirage. Alors, je vais rajouter une troisième ligne, mais en tout cas, on me montre ici des Capricornes qui ont vraiment, oui, qui ont grandi en sagesse, hein, par rapport à tout ce que vous avez traversé auparavant. Et c'est ce qui vous permet d'atteindre cette forme de renaissance ici. Le volcan, oui, ça couvait depuis un certain temps, hein, cette histoire-là. On a peut-être essayé d'ailleurs pendant un certain temps de mettre la cloche dessus, hein, que ce soit par rapport à une personne vraiment en particulier qui pourrait apparaître ici, ou que ce soit d'une manière plus générale, hein. On a peut-être essayé de mettre un peu le couvercle dessus, notamment en prenant une forme de recul, hein. On s'est dit, bon bah voilà, ça je le laisse derrière moi, ou je ferme cette porte, et en même temps on a quand même travaillé sur soi, on a travaillé pour que les choses évoluent. Et là, après un certain temps de gestation, les choses explosent, hein, d'une certaine manière, mais dans le bon sens du terme. On a beaucoup dans votre tirage de notions de feu, de chaleur, de soleil, de lumière. Donc ça va être un mois quand même assez lumineux, assez chaleureux, hein, je pense. La balance, très bien. Très bien, on renaît mais dans un nouvel équilibre. Il y a quelque chose comme ça en soi, ou au sein d'une relation, pourquoi pas. Là, ce tirage, je pense, n'exclut personne en fait, contrairement à d'autres, pardon. Là, on a quelque chose qui s'est rééquilibré, ou qui se rééquilibre dans le courant du mois d'octobre, avec une notion aussi de guérison ou de fin de guérison, d'accord. Donc là, on a on a des nouveaux Capricornes en fait, hein, qui prennent leur envol sur ce mois d'octobre. Les racines, ok, ce déblocage,
va donner lieu à quelque chose de très ancré. Et c'est peut-être aussi le fait d'être resté ancré qui vous permet justement eh bien, d'accéder à ce bout du tunnel. On est dans une autre stabilité, on est dans un autre équilibre là, pour vous les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Et la responsabilité. Alors, quelqu'un dans l'histoire, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, porte en lui une forme de culpabilité. Alors, avez-vous ressenti cette culpabilité parce que vous avez vécu une expérience qui était déséquilibrée, qui était drainante? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a ressenti une forme de culpabilité parce qu'elle était restée un petit peu superficielle, alors que vous souhaitiez quelque chose de plus ancré, justement? Là, sans doute que ça va être un petit peu différent suivant chacun d'entre vous, mais on a comme ça une forme de culpabilité qui traîne un petit peu dans cette relation ou dans cette histoire. Bon, avec la carte du rééquilibrage, je pense que cette culpabilité va s'en aller. Et d'ailleurs, au moment où je le dis, je prends une nouvelle carte pour la culpabilité et on me donne le bambou. Donc c'est quelque chose qui ne va pas perdurer, hein. C'est quelque chose qui est vraiment passager, cette impression un petit peu de culpabilité. Ou est-ce que vous vous sentez coupable eh bien, de vous réenflammer pour une personne qui s'était jusqu'à présent avérée un peu superficielle? Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça ne durera pas, hein. L'illumination, d'accord. Alors là, en pigeant cette carte, je demandais, des fois je le prononce tout haut et des fois je le garde dans ma tête, mais je demandais de quoi en fait était fait ce coup de foudre-là, de quoi était fait le choc que nous évoque la Maison Dieu. Et on me donne cette carte de l'illumination, c'est-à-dire une prise de conscience. Là, on comprend quelque chose qui était jusqu'à présent un petit peu resté dans l'ombre, tout à coup est mis en lumière. Donc que ce soit les sentiments pour quelqu'un, que ce soit l'envie de redémarrer quelque chose avec quelqu'un, ça pourra être assez différent en fait, hein. Il est très ouvert ce tirage, contrairement à d'autres signes pour le mois où au contraire le tirage est très très précis et très ciblé. Là, celui-ci pour vous est beaucoup plus ouvert. Toujours est-il que il y a certaines choses comme ça que vous n'aviez pas tout à fait saisies, que vous n'aviez pas tout à fait comprises dans ce que vous aviez vécu auparavant. Et là, une nouvelle compréhension se fait, et c'est ce qui vous permet en fait bien de récolter, hein, les fruits de vos efforts, ce qui vous permet une renaissance, un déblocage, et tout ce qui a pu être évoqué comme ça dans ce tirage. C'est une prise de conscience en fait, hein, ce choc-là, entre guillemets. Bon, je vais prendre juste quelques cartes du tarot de Marseille. Alors, en d'autres deck, là, j'avais quoi? Oui, j'ai le fantôme en d'autres deck, hein. Donc, on nous parle quand même bien, sur ce tirage ici, d'une histoire qui est déjà existante, ou d'une histoire passée, hein. Donc, c'est bien un éclairage qui est fait sur une expérience passée ou en lien avec un ex ou une ex. Alors, qu'est-ce que le tarot peut nous dire de plus là-dessus? As de bâton. Pas de doute, hein, on est bien sur un nouveau départ, hein, qui était déjà un petit peu suggéré par notre phénix là, mais on a un nouveau départ, un nouveau projet de vie.
un nouveau démarrage qui s'opère. Alors vraiment dans le pragmatique, hein, c'est pas que dans l'émotionnel, là, c'est aussi dans la matière. Hein. Le 8 de coupe, parce que l'on a réussi à tourner le dos à un certain nombre d'aspects, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit dans la relation qui était déjà existante. On a réussi à ne pas rester justement dans l'énergie du fantôme. On a réussi à tourner le dos à ce qui ne convenait plus, au moins dans le mode de fonctionnement. Pour un renouveau. Bon bah là, il est hyper clair quand même ce tirage. Hein. Pour un renouveau émotionnel avec quelqu'un. Alors c'est peut-être encore un peu balbutiant du coup, hein, avec notre valet là, hein, c'est pas le roi, c'est le valet. Donc on est encore aux prémices, au début, hein, de quelque chose. Hein. Quelque chose qui à terme va réussir à s'ancrer apparemment. Mais là sur le mois d'octobre, c'est le démarrage de quelque chose. Oh, comme c'est joli. Et le 9 de coupe pour terminer. Donc vraiment, comme je le disais en début de tirage, ce qui se déroule ici, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, pour lequel vous avez travaillé en quelque sorte. Hein. Même si la forme que ça va prendre peut à un moment donné vous faire un petit peu peur. Voilà, malgré tout, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et là, on nous le confirme, hein, avec cette carte du 9 de coupe, qui, ici, je la prends vraiment dans sa lecture de réaliser un vœu, un souhait, un rêve. Vous avez fait le souhait que cela arrive, et cela arrive, là, sur ce mois d'octobre. Bon, superbe petit tirage pour vous les Capricornes, j'en suis ravie pour vous. Je vais demander rapidement une carte conseil d'un maître ascensionné. Donc, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et bien voilà. Ah. Et c'est Kuan Yin qui apparaît avec lâcher prise. Lâcher prise. Donc, comme on le voit, enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, elle survole un lac. Hein. Donc, on est quand même vraiment dans le domaine des émotions ici, hein, pas de doute. Avec ce conseil de lâcher prise, eh bien, ça me ramène un petit peu à ce côté peut-être un petit peu brutal du tirage, ce côté un petit peu, le fait d'avoir peut-être un peu peur, d'avoir un petit peu à savoir pourquoi, mais un petit peu de culpabilité là dans ce que vous allez traverser. On vous demande ici avec cette carte de vraiment vous laisser porter par les événements, tout simplement. Laissez-vous porter par le fil de l'eau. Ce fil de l'eau vous mènera toujours sur la bonne rive, hein, vous mènera toujours dans la bonne direction. Donc, ce que vous allez vivre en octobre correspond à la matérialisation d'un souhait, même si peut-être ça ne prendra pas tout à fait la forme que vous aviez imaginée, eh bien, ma foi, soyez quand même dans l'acceptation, le lâcher-prise. Laissez-vous gentiment porter par les événements, voilà, sur ce mois d'octobre, tout simplement. Eh bien, voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, ou aussi consulter les tirages de la personne de votre cœur, bien sûr, pourquoi pas. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également réserver un rendez-vous privé en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnalisée, hein, qui sera forcément beaucoup plus proche de votre situation. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez encore, pour quelques jours, quelques temps,
commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, ici présent. S'il vous a plu, il m'en reste encore quelques exemplaires. Voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite un beau mois d'octobre, soyez dans l'accueil, beau mois d'octobre et à très bientôt, je vous retrouverai très bientôt avec un grand plaisir. Bye bye.